Bienvenue dans Game Session, votre émission dédiée aux jeux vidéo, toujours évidemment sur NTV. Au programme d'aujourd'hui, Moon Wakers. De quoi s'agit-il? C'est un jeu dans lequel l'humanité a détruit sa planète. Il va falloir tout reconstruire. Alors évidemment, tout lien avec l'actualité en ce moment serait totalement fortuite. Vous connaissez le principe, on va s'installer et on va jouer ensemble, mais ce coup-ci avec le créateur du jeu vidéo. Allez, c'est parti! Alors Mathias, tu vas donc nous parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Moon Wakers. Moon Wakers. Alors je prends la manette en main et alors explique-moi de quoi il s'agit, qu'est-ce que je dois faire, dans quelle étagère? Alors, le principe de Moon Wakers, c'est que nous jouons des androïdes d'exploration qui arrivent sur une exoplanète et cette exoplanète, on doit la visiter et l'explorer à la recherche des éléments chimiques qui nous permettront de recomposer des molécules du vivant, comme par exemple l'ADN. Donc l'objectif vraiment de l'humanité dans ce projet, c'est de recréer la vie plutôt que de venir habiter, parce que finalement c'est un peu trop loin. Donc on a envoyé des androïdes. D'accord, donc là c'est ce qu'on me disait, voilà, il va nous falloir du carbone, de l'hydrogène, ce genre de choses. Exactement. Et donc là le but c'est qu'il va falloir que je me balade et que j'essaye de trouver ces éléments. Donc là je vois quelque chose qui brille à l'écran, j'imagine que ça doit être… Et là c'est un petit boost, donc ça permet de faire du dash. Ouais. Donc on a plusieurs fonctionnalités pour faire ça. L'Android a plusieurs outils. Ces outils sont notamment avec la touche Y, en restant appuyé, ça va déclencher ce qu'on appelle le stimulus. Le stimulus en fait ça va scanner autour de nous et pour nous donner différents points, en tout cas différents points d'intérêt qui sont détectés. D'accord. On n'a pas de carte préfabriquée dans le jeu, il faut aller la fabriquer nous-mêmes en allant explorer. Et donc le stimulus nous permet de définir des directions dans lesquelles on va aller. Oui, on nous met vraiment dans la position de l'androïde finalement qui débarque sur une planète inconnue. Ouais. Et nous-mêmes finalement on doit découvrir comme si on était finalement ce petit androïde. Exactement. Le deuxième outil important c'est le snowboard. Pour se déplacer plus vite en fait on a accès à un snowboard et avec la gâchette de droite, donc RT, on déclenche le snowboard. Ah oui, d'accord. Donc là ça va en fait… Oui, parce que là j'étais en galère dans la neige en effet. Eh oui. Mais en effet on peut comme ça aller plus vite. Ok, alors là j'ai du bleu. Ça permet de recharger sa batterie. D'accord. Et en fait, il y a deux possibilités pour recharger la batterie. C'est la première possibilité de trouver des recharges comme on vient de faire là. La deuxième possibilité, c'est de se mettre en mode éco. Et le mode éco permet d'augmenter la vitesse de recharge. Alors attention, ça c'est des ennemis qui nous attaquent. Ah d'accord. Donc là, dans ces zones-là, il faut aller très vite. Là, on arrive dans une zone de froid extrême, donc là, il faut aller sur des points chauds. D'accord. Et les points chauds nous permettent de prendre le temps de se recharger, etc. Par exemple, on peut aussi, en appuyant sur la flèche du bas, récupérer de la vie. Il faut rester appuyé sur la flèche du bas et on va récupérer un point de vie. D'accord. Et en gros, comme on est dans un roguelite, ça veut dire qu'on va trouver à différents moments des endroits qui vont nous permettre de faire évoluer notre personnage pour gagner par exemple plus de points de vie, pour avoir une barre d'énergie plus grande, pour avoir une meilleure défense, etc., etc. Oui, on s'améliore au fur et à mesure. Oui. D'accord. Ça facilite notre exploration. Ah, attends, là j'ai encore une petite boule lumineuse, je sens que ça va m'intéresser ça. Hop là. Et donc là, très régulièrement, il faut relancer des stimulus. Ah ben je suis mort. Et voilà. Ah ben c'est magnifique. Je t'écoutais, je me baladais et boum. Au début, c'est un petit côté un peu Souls-like parce qu'en en fait, on meurt assez facilement. Ouais. Et l'idée, c'est que, comme dans les Souls, on va apprendre nous-mêmes aussi en tant que joueurs la manière dont on est mort, pourquoi on est mort, etc. Pour éviter de répéter les mêmes erreurs à plusieurs… D'accord, donc là je vois que j'ai eu un total d'éco points à 0. Parce qu'on n'est pas pas été passé très dans efficace. le mode éco pour l'instant. D'accord. Et fait dans le mode éco, on gagne. Donc là, on va faire New Mission. Moi, je vais faire le raccourci. Hop, j'ai un mode debug là. Voilà, je relance la même. Ok, tu me ramènes au même endroit de manière à ce que je puisse me ridiculiser une deuxième fois. C'est l'idée. On peut aller explorer ailleurs comme ça. Et donc en fait, pour revenir sur le mode éco par exemple, si on passe avec LB, alors, ça permet d'activer un mode qui va changer complètement les paramètres graphiques de la machine. D'accord. Également, on va changer le rendu visuel. Donc on a un mode très stylisé, un peu noir et blanc, crayonné. Donc là, tu me dis, il faut que j'appuie sur LB, voilà. Voilà. Donc ça, c'est le mode c'est beau. d'économie d'énergie. On se croira dans un dessin animé, c'est très très sympa. C'est un peu l'idée, ouais.
Et du coup, en mode économie d'énergie, ce n'est pas que dans le jeu, c'est aussi pour la machine, c'est ça? Exactement. La machine, quand on est en mode économie d'énergie, consomme à peu près 2 fois moins en termes de watts utilisés. Et quand on est en mode éco, on gagne des éco-points. Et ces éco-points, c'est la seule monnaie in-game, donc c'est les seuls points qui sont utilisables pour acheter des ressources qu'on utilise ensuite dans le jeu. Oui, c'est la petite feuille là qui est en haut de l'écran. On voit que ça augmente petit à petit. Là, je suis à 17, 18 et ainsi de suite. Ben, ça va, c'est la monnaie que je suis en train de gagner parce que je suis en mode éco. Exactement. Donc c'est un jeu qui nous pousse non seulement à explorer, mais on peut aussi à faire attention à notre façon d'utiliser le jeu et de consommer. Tout à fait. D'accord. Hop là. Et donc à chaque fois, très régulièrement, si on fait appel au stimulus avec le Y, ça nous permet d'identifier autour de nous. Oui, c'est vrai qu'on m'a dit qu'il fallait que je stimule souvent. Voilà. J'oublie de stimuler, excuse-moi. Et là, il y a des abris, par exemple. Ça, c'est le picto, c'est des abris. Les abris nous permettent de nous cacher parce que toutes les 7 à 14 minutes, donc c'est aléatoire, mais entre 7 et 14 minutes, on a une tempête ionique qui vient nettoyer toute la planète. Donc nous, il ne faut pas qu'on soit dehors à ce moment-là. C'est pour ça qu'on peut cartographier des abris et ces abris, on va y retourner pour se cacher, pour ensuite à chaque fois faire repartir nos explorations de là où on s'est planqué finalement. D'accord. Et on va pouvoir trouver des camps, on va pouvoir trouver des ressources et des updates, des éléments chimiques et tout ça. Donc là, ce qui apparaît, c'est un abri, c'est ça. Exactement. Donc je rentre dedans, curiosité. Ensuite, une fois qu'on est dedans, on peut attendre le prochain cycle de tempête. Donc là, par exemple, on va appuyer sur Y. Ok. Ça fait accélérer le temps. Ouais. Et en l'occurrence, il n'y a pas de tempête qui arrive. On va appuyer une seule fois sur Y. Et il faut attendre. Là, il y a la tempête qui va passer. Donc comme on était en début de cycle, c'est un peu long. Mais en général, on arrive dans un abri au moment où la tempête commence à être proche de nous. Ouais. Et donc on attend quelques secondes, la tempête passe, et quand la tempête est passée, on peut sortir. Voilà, là on la voit arriver, on voit les tourbillons. On va sortir du mode économie, histoire de la voir. Alors j'y arrive pas. Ah oui, quand on est dans l'abri, on ne peut pas changer de mode. On ne peut pas changer le mode quand on est d'accord. Donc oui, on a vu des tornades, donc là ça y est, c'est passé. Ça c'est bon, on peut sortir avec B. Alors hop, la touche B. Et on peut donc sortir du mode éco si on veut aussi, parce que quand on n'est pas en mode éco, par exemple, le snowboard dure beaucoup plus longtemps. D'accord. Ah voilà. On a quand même des inconvénients. Quand on est dans le mode éco, voilà. Ce qui nous oblige un petit peu à jauger finalement comment on joue en fonction de ce qui nous entoure. Ok. Et alors au niveau donc du jeu, c'est par curiosité, combien de temps pour réussir à produire quelque chose comme ça, qui tourne aussi bien? Alors là on est sur qui tourne aussi bien. Pour l'instant on est encore dans une phase où il y a quand même des bugs. C'est normal, même les plus gros éditeurs nous en sortent avec des bugs, t'inquiète pas. Mais là on est sur à peu près 1 an de travail sur une équipe de 3 à 4 personnes. Alors évidemment il y a toutes les phases préalables de conception, scénarisation et tout qui ne sont pas comptées dans cette année de travail. Ouais. Mais voilà. On a décidé de... En fait, notre objectif, c'était d'arriver vraiment à sortir le jeu, peu importe qu'on trouve un éditeur ou pas. D'accord. À l'origine, on cherchait un éditeur parce on avait des ambitions importantes, on va dire. Et puis finalement, on s'est dit, on va recalibrer notre jeu. On va ajouter de la génération procédurale. On va créer des mécaniques un peu différentes. Et on va créer quand même notre jeu. Et même si on n'a pas d'éditeur, on va quand même le sortir. Ok. Donc on a complètement recadré notre projet. Et donc c'est pour ça qu'on est sur 1 année. Mais bon, sinon, ça aurait pu durer plus longtemps. Par exemple, on travaille sur un autre jeu et là, pour le coup, on est objectif fin 2026. D'accord. Ouais. Donc quand même, un temps suffisamment long pour pouvoir le peaufiner. Oui. Donc là, je crois que je suis entré dans une station de recharge, c'est ça? Ouais, exactement. C'est le moment où je peux acheter des choses. C'est ça. Alors en l'occurrence, même si le jeu est fonctionnel, on ne peut pas encore acheter les choses, mais ce sera le moment où effectivement on peut réacheter des ressources avec ces éco-points. D'accord, très bien. Et alors, quelles ont été tes sources d'inspiration pour ce jeu? Parce qu'on a quand même un style graphique qui est très particulier, avec ce passage en mode éco qui a un côté très graphique. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors, clairement, pour le mode graphique, des inspirations un peu comme Return of the Obra Dinn, par exemple.
qui a un style graphique très assumé et très particulier. Et en fait, il y a ça, il y a des inspirations comme Journey par exemple sur le côté apaisant et Oui, très le calme. côté voyage et calme. Même si on se fait quand même même si on meurt, attaquer, et puis ça va vite. Hein, ça va très vite, surtout au début quand on n'a qu'un point de vie, c'est compliqué. Mais voilà, il y a Journey, il y a des choses comme Outer Wilds, parce qu'il y a certaines mécaniques qu'il faut comprendre. Il faut comprendre le fonctionnement de la planète. Oui, parce que le jeu ne nous donne pas d'indication. Non. C'est vraiment en tâtonnant, c'est vraiment en bidouillant nous-mêmes que l'on comprend le fonctionnement. Donc vraiment comme dans Journey finalement. Ouais, exactement. Et puis après, on aime aussi beaucoup les Souls-like. Donc il y a plein de petites inspirations, mais vraiment on avait aussi la volonté de faire aussi quelque chose d'un peu nouveau. Donc déjà un roguelite d'exploration et de survie Oui. sans combat, c'est assez rare quand même. C'est assez rare en effet pour le coup. Et voilà, donc on essaye d'être un peu aussi originaux, même si c'est un risque, parce que c'est toujours plus risqué d'aller chercher la nouveauté. Ouais, ok. Et alors, là j'ai lancé une nouvelle mission, mais je ne vais pas me ridiculiser 3 fois, 2 fois ça suffit. Alors il me semble que l'univers est quand même assez vaste, puisqu'on est sur du cross-média, il y a un jeu de cartes maintenant qui existe. Alors est-ce que justement, il est juste à côté, ça tombe bien dis donc. Magie du direct, boum. Magie du direct. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je vois des cartes, je vois des dés. Avec plaisir. Alors en fait, pour ce jeu de cartes, on a voulu reprendre les codes du jeu vidéo, c'est-à-dire on doit explorer une planète. Cette planète, on doit l'explorer à la recherche d'éléments qui nous permettent de fabriquer des molécules chimiques. Ces molécules chimiques, à la fin, nous permettent de recomposer l'ADN. Ensuite, la manière d'explorer cette planète, c'est avec des personnages. Donc on a chacun un personnage. Avant de choisir le terrain sur lequel on veut aller, on peut choisir si on veut scanner, comme dans le jeu d'ailleurs. Donc si on veut scanner, on a le droit de regarder une des cartes juste pour nous. Puisque l'idée, c'est que quand on va explorer, on va prendre le risque de retourner une carte. Et des fois, il peut y avoir des accidents. D'accord, oui, tempête de neige par exemple avec cette Donc carte-là. quand il y a un accident, on va perdre nous des cartes. Alors que notre objectif, c'est d'en accumuler pour pouvoir créer des molécules. Ensuite, il y a les capacités spéciales des personnages. Par exemple, là, je peux faire une permutation. Donc imaginons que tous les deux, on soit sur ces 2 cartes-là. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le carbone. Ouais. Je demande une permutation qui est ma capacité spéciale. Ça veut dire qu'on fait un duel de dés en tenant compte du bonus-malus qu'on peut avoir par exemple en fonction de si on est en scan ou pas. Et là, le duel de dés, si je le gagne, j'ai le droit de changer de position. D'accord. Les 6 personnages ont 6 capacités spéciales, chacun une capacité spéciale, donc au total il y en a 6. À chaque fois, ça va réaménager le terrain de jeu. Donc en fait, c'est très dynamique en réalité. Et le petit plus du jet de dés nous permet d'ajouter un tout petit peu d'aléatoire. Donc c'est très stratégique, mais il y a quand même l'opportunité d'avoir un coup de chance et de réussir des choses grâce au jet de dés. Donc on reprend le lore du jeu vidéo, mais vraiment Exactement. adapté au monde du jeu de cartes finalement, pour pouvoir justement continuer à jouer dans cet univers, mais de façon différente. Exactement. Et d'ailleurs, dans le jeu vidéo, quand on choisit d'évoluer vers certaines catégories, par exemple si je choisis d'évoluer vers le snowboard, en fait mon personnage va devenir de plus en plus un des personnages parce qu'il va changer de couleur. D'accord. En fait, dans le jeu vidéo, quand je vais faire évoluer mon personnage vers par exemple le stockage, mon personnage va devenir tout rouge comme le jeu de société. Ok. Eh bien écoute, je te remercie pour ce temps que tu nous as accordé. Donc Moon Wakers, le jeu que voilà, vous avez vu, je suis pas doué, mais qui était quand même très très sympathique, d'exploration où on part vraiment complètement à l'inconnu. Donc vraiment très sympathique. L'objectif c'est de reconstituer le monde. En tout cas, on va essayer. Puis quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux numéros de Game Session, toujours sur NTV évidemment. Salut à tous.